Bonsoir à tous, peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis ravi de vous retrouver en ce soir autour de la parole de notre Seigneur. Je vous invite autour du thème en ce soir du jugement, parce que oui, nous savons bien aimés que le monde court à sa fin et que toi et moi, nous ne sommes pas voués à vivre éternellement sur cette terre. Nous savons également que la parole du Seigneur trouve son accomplissement jour après jour sur cette terre et nous voyons ô combien le temps est critique aujourd'hui, ô combien les jours qui s'annoncent sont mauvais. Mais c'est tout simplement la parole du Seigneur qui s'accomplit et il faut aujourd'hui que tu puisses prendre la bonne décision, que tu puisses prendre le bon choix, que tu puisses aujourd'hui te positionner sur les voies du Seigneur. Le choix, c'est aujourd'hui qu'il t'est donné. L'opportunité, c'est maintenant qu'elle est devant toi. Pendant le temps que nous avons, ce temps de grâce qu'il nous reste, le Seigneur crie afin que toute sa création puisse revenir à lui. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit qui t'interpelle, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse-toi tout simplement attirer, travailler, façonner, afin que demain, tu puisses paraître devant le Seigneur. Parce que tous nous désirons voir le paradis de Dieu, mais bien aimés, nombreux seront ceux et celles qui seront jetés dehors. C'est une vérité. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tu ne dois pas marcher avec légèreté devant la face de Dieu. Parce que la Bible te dit que petits et grands, tous nous devrons comparaître devant le trône du Seigneur. Et ce jugement qui arrive, bien-aimé, c'est un jugement qui sera ultime. C'est un jugement qui sera critique parce qu'il n'y aura pas de remise de peine. Et dans ce jugement, bien-aimé, il n'y aura pas de possibilité de faire appel. Aujourd'hui, ici-bas dans le monde, tu as la possibilité avec la justice corrompue de pouvoir te soustraire, quel que soit ce que tu as fait, à la condamnation. Mais la Bible te dit que devant le trône, nul n'échappera. Nul d'entre nous n'échappera. Petits et grands, tous nous passerons devant le trône du jugement. Et tout cela pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus lui-même connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le Seigneur n'a pas besoin que quiconque vienne devant lui pour rendre compte de ce que telle ou telle personne a fait et a produit. Mais le Seigneur lui-même connaît les cœurs de tous. Que tu sois son enfant ou que tu sois un impie, le Seigneur connaît ton cœur et il sait ce qu'il y a au-dedans. Et au jour du jugement, la Bible nous dit qu'il nous sera donné selon ce que nos cœurs désirent. Si tu as semé pour la justice, tu hériteras de la justice. Si tu as semé pour l'impureté, tu hériteras de l'enfer. Je vous invite, bien-aimés, nous allons rentrer dans la parole de notre Seigneur dans le livre de Jean au chapitre 12. Et je vous invite, bien-aimés, à prendre la lecture avec moi à partir du verset 47. Il est écrit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Cette parole, elle est merveilleuse. Lorsque le Seigneur est paru dans ce monde, le Seigneur est venu sauver
tous ceux et celles qui d'entre nous étions assis dans les ténèbres. Ce qui veut dire aujourd'hui, le Seigneur ne te condamne pas. Mais le Seigneur te dit, repens-toi et reviens de ta mauvaise voie. Nous avons un exemple dans la Bible au travers de la prostituée qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui a été présentée par les pharisiens devant le Seigneur Jésus. En disant, Seigneur, la loi nous dit que nous devons condamner de telles personnes. Toi, Jésus, que dis-tu? La Bible nous dit que le Seigneur a répondu avec sagesse, une sagesse telle que le monde aujourd'hui n'a pas, parce que le monde est plongé dans la folie. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même a répondu à ces hommes que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et la Bible nous dit qu'à l'annonce de cette parole, ils se sont retirés les uns après les autres, laissant cette femme seule à seule avec le Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui-même a regardé cette femme et lui a dit, « Femme, où sont tous ceux qui te condamnent? Ils ne sont plus là. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Alors que le Seigneur lui-même, dans sa stature, dans sa position, lui qui était saint, lui qui était pur, lui qui représentait l'autorité de Dieu sur cette terre, il avait la possibilité de jeter la première pierre à cette personne, mais il ne l'a pas fait. Il lui a répondu, « Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Là, bien-aimés, vous voyez la grâce du Seigneur qui est manifestée, ce temps dans lequel nous sommes et qui bientôt prendra fin. Parce que oui, bien-aimé, toute chose a une fin. Ici-bas également, toute chose a une fin. Tu n'es pas éternel, je ne suis pas éternel. Et la Bible te dit dans le verset 48, « Mais celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Cette parole est critique parce que nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils ont déjà gagné le ciel, ils ont déjà gagné le royaume. Alors que la Bible te dit que si tu rejettes le Seigneur, si tu rejettes sa parole, c'est sa parole elle-même qui, au jour où tu paraîtras devant le trône, te jugera. En d'autres termes, tous ceux et celles qui refusent la croix, tous ceux et celles qui refusent le sang, tous ceux et celles qui refusent la sanctification, qui refusent la repentance, qui refusent la vérité, ils ont leur juge, la parole de Dieu. Je vous invite dans le livre de Jean, bien-aimé, au chapitre 3. Nous allons poursuivre. Jean 3, à partir du verset 18. Il est écrit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Aujourd'hui, bien-aimé, ce que le Seigneur désire, c'est que tu ne demeures pas sur cette mauvaise voie, que tu ne te diriges pas en enfer, parce que le prix qu'il a payé à la croix est trop grand. L'enjeu aujourd'hui est trop grand pour que tu puisses, toi, créature de Dieu, aller périr en enfer. L'enjeu est trop énorme parce que lorsque le Christ lui-même a été à la croix, le Christ ne l'a pas fait avec légèreté.
Mais il a pris pleinement conscience qu'au travers de sa mort, il pourrait sauver nombre de personnes. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu dois considérer ce sacrifice. Tu dois considérer cette parole. Tu dois considérer la préparation dans laquelle le Seigneur t'attend afin de t'épurer, afin de t'éprouver, afin de faire sortir de toi cet homme spirituel à la ressemblance et à la gloire de Dieu. Mais la Bible te dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Elle est terrible, cette parole. Ce qui veut dire aujourd'hui, toi et moi, personne ne peut aujourd'hui dire au Seigneur, Seigneur mon Dieu, mais je n'ai jamais entendu parler de toi. Seigneur mon Dieu, je n'ai jamais vu un serviteur venir m'annoncer la parole. Aujourd'hui, quand vous voyez dans les quatre coins du monde, la Bible nous dit quoi? Que cette parole sera, cette bonne nouvelle sera annoncée aux quatre coins de la terre. Depuis notre naissance, lorsque nous commençons par le système scolaire, nous connaissons la personne du Christ. Lorsqu'on nous parle de l'histoire, on nous parle de 1500 ans avant Jésus-Christ, 1500 ans après Jésus-Christ. L'histoire elle-même nous parle de cette personne. L'histoire elle-même nous annonce la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, que tu sois grand, que tu sois vieux, que tu sois jeune, personne aujourd'hui n'est inconnu à cette parole. Nous avons déjà reçu, ne serait-ce que chez nous, des personnes qui se présentent à nos portes pour pouvoir nous apporter la parole du Seigneur. Nous avons déjà reçu, que ce soit dans la rue, du monde qui viennent à notre rencontre pour pouvoir nous annoncer la parole du Seigneur. Du monde qui viennent nous inviter au travers d'actions qu'ils font pour pouvoir louer, glorifier le Seigneur. Mais aujourd'hui, le choix te revient d'accepter ou de refuser. Mais la Bible te dit que si tu refuses, si tu rejettes le Christ, si tu rejettes la parole, tu as déjà ton juge, tu es déjà jugé. Alléluia. Nous continuons la lecture. Et la Bible nous dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Et oui, bien-aimés, la terre entière a été renfermée sous la puissance du malin. La Bible nous dit que tous nous avons péché et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. En sorte que tous nous sommes assis dans les ténèbres. Et aujourd'hui, bien-aimés, ce que le Christ veut, c'est que tu puisses passer des ténèbres à la lumière. Mais nombre d'entre nous, nous ne voulons pas quitter les ténèbres. Parce que quitter les ténèbres, c'est révéler ce que nous sommes dans la lumière. Et aujourd'hui, le Christ ne veut pas que tu sois caché. Le Christ ne veut plus que tu puisses demeurer dans une vie de mensonge, dans une vie de souillure. Mais le Christ veut que tu puisses passer des ténèbres à la vie, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, la Bible nous dit. Et aujourd'hui, nombreux d'entre nous, nombreux sont les hommes ici-bas qui préfèrent demeurer dans l'anonymat, qui préfèrent demeurer dans le péché, qui préfèrent demeurer dans les ténèbres. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être révélés aux yeux du monde. Mais bien-aimé, devant le trône du Seigneur, lorsque tu paraîtras, tout ce que tu as fait, ô combien tu peux mentir à l'homme, au jour du jugement, tu ne pourras pas mentir au Seigneur. Amen. Je vous invite, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres à partir du chapitre 17. Nous commençons la lecture à partir du verset 30
Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Et oui, bien-aimé, la Bible te dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. L'ignorance, bien-aimé, tue. La Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il manque de connaissance. En d'autres termes, le peuple est dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu as un Dieu qui a payé à la croix pour toi afin que tu puisses avoir un don gratuit. Tu ne payes pas, mais la Bible te dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La Bible te dit que tu dois apprendre chaque jour à te laisser renouveler, à te laisser transformer à la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que dans le processus de la sanctification, dans le processus de transformation de ta vie, tu n'es pas seul. La Bible te dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ce qui veut dire, bien-aimé, qu'à un moment donné, les temps d'ignorance prendront fin. Tant que tu es dans l'ignorance, la Bible te dit que le Seigneur passe dessus. Mais à partir du moment que tu as reçu le Seigneur, que tu connais sa volonté, il n'est pas possible pour toi et pour moi de retourner en arrière. Parce que tu es éclairé dans la vérité et que tu sais que ce que tu retournes faire est un péché. Et la Bible te dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. La repentance est la clé. Tout homme ici-bas aujourd'hui doit pouvoir vivre cette vie de repentance, avoir un cœur repentant. C'est-à-dire que tu viens au pied du trône du Seigneur reconnaître ton péché, reconnaître toute ta misère, reconnaître combien tu es tombé si bas. Et vous vous doutez bien, bien-aimés, que si le Seigneur lui-même le dit, c'est parce qu'il y a tout un enchaînement derrière lorsque tu passes par ce chemin. La Bible te dit qu'il n'y a de pardon que pour ceux qui ont, dans la repentance, confessé leurs péchés. Il est fidèle et juste pour pouvoir nous pardonner, nous dit la Bible. Mais tant que tu n'as pas confessé ton péché, tant que tu ne t'es pas repenti, le pardon de Dieu ne demeure pas auprès de toi. La Bible te dit que le Seigneur est juste, il est fidèle. Et quel que soit ce que tu as fait, tant que tu n'as pas blasphémé le Saint-Esprit, tu as droit au pardon du Seigneur. Mais il n'appartient qu'à toi de prendre cette résolution, de te dire, oh non Seigneur, ce que j'ai fait, je l'ai fait Seigneur mon Dieu dans l'ignorance. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui avec ta parole, je reconnais que j'étais dans le péché, je reconnais que j'ai fauté, je reconnais que j'ai été dans telle pratique, je reconnais que j'ai commis tel crime devant ta face. Et alors tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie, parce qu'il est fidèle et juste pour pouvoir te pardonner. Amen. Nous continuons, bien-aimés, au verset 31 qui nous dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Oui, bien-aimés, il y a un jour prévu pour le jugement. Nul ne sait quand le jugement prendra place. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il aura bel et bien lieu. Et aujourd'hui, quand tu lis cette parole, tu comprends que tu dois marcher, que tu dois vivre dans la crainte du Seigneur. Parce que demain, tu ne sais pas.
tu dois trembler à l'annonce de cette parole, que demain tu comparaîtras comme étant un accusé devant le trône du Seigneur, afin de rendre compte pour tout ce que tu as produit durant ta vie ici-bas sur terre, bien-aimé. Et aujourd'hui, c'est triste à dire, nous savons que le monde arrive à sa fin, mais le péché aujourd'hui ne cesse de croître, de croître, de croître. L'homme est dans le péché, l'homme célèbre le péché. Tout simplement pourquoi? Parce que la société d'aujourd'hui a légalisé cela. Ce que Dieu condamne, la société le met en valeur. Ce qui est en abomination devant le Seigneur devient légal. Aujourd'hui, petits et grands, nous sommes dans toutes sortes de coutumes, dans toutes sortes de pratiques qui vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la complaisance du péché, alors que la Bible que tu lis, la Bible que je lis te présente un Dieu qui est saint, saint et saint, qui est 3 fois saint, un Dieu qui t'appelle toi-même à être saint, en te disant, j'ai mis en toi cette intelligence, que tu puisses, ô ma créature, discerner ce qui est bien de ce qui est mal, que tu puisses discerner ce qui est pur de ce qui est impur. Tu seras pour moi un peuple saint, la Bible dit. Ce qui veut dire aujourd'hui, tu as la capacité de maintenir par la parole de Dieu et par la force de l'Esprit Saint. Tu as la capacité, la possibilité aujourd'hui de tenir ton être dans la droiture, dans la soumission et dans l'obéissance à Dieu. Là où le monde te propose le péché, toi tu cours après la justice. Là où le monde te propose la débauche, tu fuis la débauche afin de courir vers la justice. La Bible te dit que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. Mais j'aimerais te dire que tu as tout à gagner en ce soir. Si tu remets ta vie en question, et si tu prends cette main qui t'est tendue, non pas la mienne, mais celle de Jésus, tout simplement pourquoi? Parce que le temps de la grâce subsiste toujours. Mais nous ne savons pas à quel jour, à quelle heure et à quel instant cette grâce prendra fin. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'elle prendra fin. C'est aujourd'hui que tu fais le choix. C'est aujourd'hui que tu te positionnes afin de servir le Seigneur. La Bible te dit que ceux qui hériteront du royaume, bien-aimé, ce sera un peuple saint, un peuple qui agira selon la fidélité de Dieu, un peuple qui agira dans une intégrité, dans une sincérité devant le Seigneur, un peuple qui connaîtra le cœur de son Dieu, un peuple qui n'aura pas envie de blesser le cœur de son Seigneur. Mais tu seras toujours dans cette atmosphère où tu recherches ce qui est saint, ce qui est agréable, ce qui est juste à ton Seigneur afin de réjouir son cœur. La joie de notre Dieu est notre force, nous dit la Bible. Ne nous appuyons pas sur la force du monde. La force du monde, bien-aimé, ne saura et ne saurait comparaître devant le trône de grâce. La Bible nous dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est ton esprit que tu dois apprendre à vivre pour le Seigneur, en mettant bien sûr sa parole en pratique. Amen. La Bible nous dit, et cela c'est quelque chose que nous allons voir, bien-aimés, c'est assez critique parce que il y a un jour qui a été fixé dans le ciel afin que toute l'humanité puisse comparaître devant le trône du Seigneur. Mais l'homme aujourd'hui prend cette parole à la légère. Mais il y en a qui ne la prennent pas à la légère. Je vous invite, bien-aimés,
dans le livre de Matthieu, à partir du verset 8, du chapitre 8, pardon, Matthieu 8, à partir du verset 28. La Bible nous dit, lorsque Jésus fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. » Vous avez bien lu, bien-aimés, comme moi-même. Il est écrit au verset 29, « Et voici, ils s'écrièrent. » Les démons, hein? On parle bien ici des démons. « Et voici, ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. » La Bible te montre clairement que Satan, que les démons craignent le Seigneur. Là où nous n'avons pas cette crainte, là où nous vivons selon nos propres désirs, la Bible nous dit que les démons eux-mêmes craignent le Seigneur. Et ils savent qu'il y a un jour fixé pour le jugement. D'où le fait qu'ils disent, tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Ils savent qu'il y a un temps pour le jugement. Ce que l'homme ignore ou semble ignorer et ne prête pas attention. Il y en a, bien-aimés, qui ne l'oublient pas. La Bible nous dit que les démons eux-mêmes savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant lui. Craignons-nous le Seigneur? Tremblons-nous devant le Seigneur? La Bible nous dit qu'il a entre ses mains le pouvoir de la vie et de la mort. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur a la capacité, il a toute l'autorité d'agir sur ta vie afin de te la retirer. Et aujourd'hui, nous marchons avec fierté, avec arrogance, avec orgueil. C'est pas cela que le Seigneur veut voir. Le Seigneur pleure à chaque fois qu'une âme meurt et prend le chemin, la direction de l'enfer. Parce que la Bible te dit que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il puisse parvenir à la connaissance de sa parole. Et la connaissance de sa parole, c'est quoi? C'est de connaître la personne de Christ. C'est de connaître cette parole, ce qu'elle fait pour toi et la direction que cette parole te donne. Aujourd'hui, tu ne dois pas mépriser cette parole, mais tu dois la considérer. Et ne pas faire comme certains qui sélectionnent bout à bout, mot à mot, verset par verset, pour pouvoir se conformer dans un raisonnement, pour pouvoir continuer à pécher devant le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a qu'un salut. Le salut que le Seigneur te donne. Le salut de l'homme ne te sera d'aucun secours. Il n'y a que le salut de Christ qui puisse être bénéfique pour toi et pour moi. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs saluts qui existent. Là où le diable lui-même a fait son travail, jour après jour, année après année, siècle après siècle, afin de falsifier la parole du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux venir à Christ et dire au Seigneur, « Seigneur, je t'aime, mais je veux garder le monde. Je veux t'adorer, mais je veux également adorer le monde. Je veux pouvoir, Seigneur mon Dieu, te servir, mais je veux aussi dans mon cœur pouvoir prendre part aux choses du monde. » La Bible te dit qu'un temps, à un moment donné, bien-aimé, comme je ne cesse de le dire, tu vas devoir faire un choix radical. Tu vas devoir te positionner parce que tu ne pourras pas servir la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres sont incompatibles, la Bible nous dit. Le bien
et le mal sont en opposition. Et aujourd'hui, nous voyons que les démons eux-mêmes reconnaissent l'autorité du Fils de Dieu. Ils reconnaissent qui est Jésus. Ils reconnaissent que le Seigneur lui-même, demain, sera celui qui sera au trône afin d'annoncer la sentence. Et la Bible te dit que ces mêmes démons qui tourmentent l'homme jour après jour craignent et tremblent devant Dieu. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, que jour après jour, nous devons nous efforcer d'être agréables au Seigneur. Parce que ce soit dans ce corps ou que tu le quittes, tu dois t'efforcer d'être agréable à Dieu. Aujourd'hui, il est facile pour l'homme qui désire marcher dans la voie du Seigneur de se sanctifier physiquement. Je sais que la Bible condamne telle chose, je m'en priverai. Je sais qu'avec mes yeux, je ne dois rien regarder d'impur, je m'en priverai, je m'en garderai. Mais la Bible te dit que même en étant hors de ton corps, tu dois apprendre à te garder pur et saint. En d'autres termes, lorsque tu es visité le soir, tu dois pouvoir être vainqueur dans tes luttes. Tu dois pouvoir être vainqueur dans la tentation, afin de ne pas laisser le diable lui-même remporter la victoire sur toi. Tu dois apprendre à fermer toutes les portes, tous les accès de ta vie, afin de ne pas donner au diable l'avantage sur toi. L'apôtre Paul le dit très bien, ne donnez pas accès au diable. N'ignorez pas les desseins du diable. Le diable aujourd'hui est descendu vers nous avec une grande colère, la Bible nous dit. Et animé de cette colère, tout ce qu'il désire, c'est de te perdre toi, c'est de te perdre moi, en sorte que nous puissions tous comparaître devant le trône du jugement afin d'hériter l'enfer. L'enfer, bien-aimé, qui n'a pas été créé pour toi, qui n'a pas été créé pour moi. L'enfer a été créé pour Satan et les anges déchus qui l'ont suivi. Le Seigneur crie à cette génération que nous sommes de revenir à lui. Embrasser la justice, embrasser la sainteté, embrasser la droiture, embrasser la repentance, embrasser la sanctification. Tout ce que tu peux prendre en tant que chrétien aujourd'hui qui donnera du poids à ce que tu feras comme œuvre ici-bas, prends-le. Ça ne sera que bénéfique devant le trône du jugement, afin de montrer au Seigneur tout ce que tu as appris pour pouvoir t'efforcer de faire sa volonté. La Bible nous dit, bien aimé, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, nous allons y aller, je vous y emmène. Apocalypse 20, à partir du verset 12. La Bible nous dit, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Au jour du jugement, bien-aimé, il n'y aura pas de favoritisme. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois un jeune homme, que tu sois un vieillard, homme et femme. La Bible nous dit que le Seigneur ne fait acception de personne. C'est un Dieu incorruptible. C'est un Dieu
inébranlable. C'est un Dieu qui tiendra ferme dans sa justice et qui te jugera selon sa parole. La Bible nous dit, bien-aimés, que des livres furent ouverts. Ces livres qui seront ouverts, ce sont les livres de toutes nos actions que nous avons faites ici-bas, soit bien, soit mal. C'est pour cela qu'aujourd'hui, chaque fois que tu agis, tu dois pouvoir considérer ce que tu vas faire, parce que ce sera écrit, ce sera noté dans un livre. Ce livre qui demain matin s'ouvrira, soit pour te condamner, soit pour t'accorder la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, ô combien le monde est dans une folie, est dans une perdition, parce que le monde agit selon la chair. Le monde agit selon la convoitise de la chair. Et nous savons bien que la convoitise de la chair ne saurait plaire à Dieu. Agir avec la convoitise de la chair, agir par la chair, bien-aimée, c'est agir selon la volonté du diable. Et la Bible nous dit, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie, bien-aimé, c'est le livre où ton nom ou mon nom doit être inscrit. Si ton nom n'est pas trouvé inscrit dans ce livre de vie, il ne faut pas espérer hériter du royaume. Il n'y a que si ton nom est inscrit dans ce livre que tu pourras te soustraire du jugement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un élément dans cette phrase, dans ce verset, qui devrait attirer votre attention. Nous allons le relire. La Bible nous dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » À deux reprises, au début de ce verset et à la fin, la Bible nous parle que les morts seront jugés. Le mort, c'est celui qui aura vécu dans la souillure du monde. Le mort, c'est celui qui aura refusé d'accepter Christ. C'est celui qui aura foulé le prix du sang du Seigneur. C'est celui qui aura méprisé la croix. C'est celui qui calomnie le Seigneur. C'est celui qui rejette tout ce qui est agréable à Dieu. Le mort, c'est celui qui spirituellement est endormi devant le Seigneur. Il est mort. Quoi qu'il soit vivant sur cette terre, la Bible nous dit, nombreux sont morts devant le Seigneur. Et la Bible te dit que ce sont les morts qui seront jugés. On ne parle pas ici des vivants, bien-aimés. Tout simplement pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont les vivants. Je vous invite, bien-aimés, dans le livre de Jean 5, afin que nous puissions étayer ce que nous venons de dire. Jean chapitre 5, à partir du verset 24. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le voilà le plan du Seigneur pour toi. Que tu puisses écouter sa parole et croire en celui qui l'a envoyé. C'est le seul chemin pour toi, pour que tu puisses te soustraire du jugement à venir. Et les morts bien-aimés ne pourront pas s'y soustraire parce que toute leur vie, ils ont vécu dans la débauche, dans la luxure, dans l'opulence des choses de ce monde. Aujourd'hui, ce que le Seigneur te demande, c'est de renoncer à toi-même, de renoncer à tes propres envies, de renoncer à tout ce qui viendrait à te détourner du Seigneur, de te charger de ta croix afin de le suivre. Certains seront capables, d'autres ne seront pas capables de faire ce choix. Mais comme je l'ai dit au tout début, quel que soit le choix que tu feras, il sera déterminant et crucial pour la suite des événements. En d'autres termes, pour le jugement du Seigneur. Nous relisons encore ce verset. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Tu es passé de la mort à la vie. Si tu donnes ta vie au Seigneur, si tu vis cette vie à part, si tu vis cette vie de sainteté, cette vie de sanctification, cette vie où tu laisses le Seigneur lui-même te façonner à la stature de Christ. Parce que c'est là l'objectif du Seigneur, que tu puisses devenir un petit Christ. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même appelle ses enfants à faire et à reproduire ce que lui-même a exactement fait sur cette terre. Tu auras la possibilité de porter la parole de l'évangile. Tu auras la possibilité de guérir les malades. Tu auras la possibilité par le Saint-Esprit d'agir comme le Seigneur Jésus lui-même a vécu en étant directement connecté au royaume. Les morts, ce sont ceux qui n'ont pas la communion avec l'Esprit. Ce sont ceux qui n'ont pas la communion avec le Père, qui n'ont pas la communion avec le royaume et qui sont donc exclus et étrangers au royaume. Et c'est à ce groupe de personnes que nous ne devons pas faire partie. Parce que le jugement qui s'annonce, bien-aimé, il sera terrible. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque la sentence sera levée, tu n'auras pas la possibilité de faire appel. Tu n'auras pas la possibilité de contester le jugement. La Bible te dit que le Seigneur Jésus-Christ est juste et son jugement sera juste. Si le Seigneur aujourd'hui proclame la sentence, l'enfer, c'est que tu auras mérité l'enfer, ni plus ni moins. Et dans ce jugement, bien-aimé, tu seras seul à seul avec le Seigneur. Il n'y aura personne d'autre qui viendra intercéder pour toi. Parce que la Bible nous dit que tous nous comparaîtrons devant le trône, mais chacun pour soi. Ça veut dire que devant le trône, je vais devoir défendre mes propres intérêts. Je suis aujourd'hui marié, j'ai des enfants. Je ne pourrai pas demain défendre les intérêts de ma famille, défendre les intérêts de mes enfants. Parce que le choix nous est donné à tous de servir le Seigneur. Je ne peux pas accepter le Seigneur pour mes enfants. Je ne peux pas accepter le Seigneur pour ma femme. Mais ça revient à chacun. Tu es libre de faire ce choix. Mais le Seigneur lui-même est attentif et attention. Il ne te force pas.
Mais si tu le choisis lui, c'est avec amour qu'il t'accompagnera tout au long de ta vie, tout au long de tes souffrances ici-bas sur terre, parce que la Bible te dit que tu ne seras plus orphelin. Lorsque tu es plongé dans les ténèbres, tu es un orphelin, tu es malheureux, tu penses que tu vis, tu penses que tu es dans la joie, mais en réalité, il y a un vide en toi qui désire être comblé. Tu es vide. Tu es inerte devant Dieu. La Bible t'appelle à produire des fruits dignes de la repentance. En d'autres termes, tu as reconnu que ce péché-là n'était pas bon, cette voie n'était pas bonne. Tu t'en détournes et tu n'y retournes plus. Alors pourquoi, bien-aimé, il n'y aura personne qui pourra intercéder dans ce jugement entre toi et le Seigneur? Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, je vous invite dans le livre de Jean au chapitre 2. Nous allons lire ce passage parce qu'il est crucial que tu puisses connaître qui est le Seigneur Jésus, que tu puisses connaître sa personne, parce que la Bible te dit que tu peux tromper l'homme, mais tu ne pourras pas tromper le Seigneur. Jean 2 à partir du verset 24. La Bible nous dit, mais Jésus ne se fiait point en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. En d'autres termes, toutes les pensées secrètes de ton cœur, toutes tes actions secrètes au jour du jugement seront révélées à la lumière. Ce que tu as toujours caché, ce que tu as toujours refusé de mentionner, le Seigneur lui-même le mettra à la lumière. Et tu vas devoir répondre pour toutes ces actions que tu as commises dans les ténèbres. Parce que rien n'est caché devant le Seigneur. La Bible dit, il savait lui-même ce qui était dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Ce qui veut dire aujourd'hui, il n'y a aucun secret dans ton cœur que le Seigneur ne puisse ne pas connaître. Lorsque tu paraîtras devant le trône du jugement, tu seras mis à nu. Rien ne sera caché. Et nous devons faire comme les démons eux-mêmes. Craindre le Seigneur et trembler devant le Seigneur. Parce que eux, ils savent qui est Jésus. Ils savent qui est Yahweh. Mais est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Rédempteur? Là est la question. Parce que la Bible nous dit que ce même Jésus qui a apparu dans la mangeoire, ce même Jésus que le monde a trouvé faible et qui s'est laissé abuser, l'agneau de Dieu, la Bible te dit qu'il reviendra comme le lion de la tribu de Juda et qu'il est celui qui s'assiera sur le trône du jugement pour juger les nations. En d'autres termes, le Jésus faible que tout le monde méprise, nous le verrons apparaître avec toute sa force, avec toute sa gloire, avec toute son autorité pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés, implorons la grâce du Seigneur et retournons à lui pendant qu'il est encore temps. Soyez bénis, bien-aimés, et n'oubliez pas, efforçons-nous de lui être agréable. La Bible dit que le juste se sauve avec peine. Et si c'est avec peine qu'il se sauve, qu'arrivera-t-il à tous ceux qui n'auront pas produit le moindre effort? Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur et que la grâce du Seigneur puisse abonder dans vos vies et que vous puissiez vraiment rechercher les voies du Seigneur et vous laisser instruire par sa sainte parole qui est la vérité.
Amen. Je vous bénis tous. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de vérité, Dieu de victoire, nous te bénissons, nous te prions, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur. Parce qu'il y a un jugement, Seigneur mon Dieu, qui approche. Et nous connaissons, Seigneur mon Dieu, par ta parole, qu'il y a, Seigneur mon Dieu, pour l'homme qui choisit, Seigneur mon Dieu, de s'en remettre à toi, qui choisit de se confier en toi, Seigneur. Il y a pour l'homme, Seigneur mon Dieu, cette possibilité de se soustraire à ce jugement. Ce jugement, Seigneur, qui est la colère de Dieu. Mon Dieu, aide-nous à prendre en considération cette parole et à ne pas jouer avec notre salut qui a coûté trop cher, Seigneur, pour que nous puissions finir demain en enfer. Aide-nous à considérer ta parole, Seigneur, et que tu puisses vraiment, Seigneur mon Dieu, nous fortifier afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas contester, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous ordonnes. Mais vraiment, Seigneur, là où nous avons du mal, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à être trouvés fidèles à toi, à être trouvés obéissants, à être trouvés soumis, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, faire partie de tous ceux et celles qui passeront par ce jugement qui sera terrible, ô Éternel. Mon Dieu, je te bénis, je te dis merci, que tu puisses bénir ton peuple et que tu puisses leur donner, Seigneur, de recevoir cette parole. Que vraiment, Seigneur, tout ce que tu nous donnes en ces temps de la fin, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, le recevoir pleinement afin de le mettre en pratique. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence afin que nous puissions recevoir et comprendre. Et que rien de ta parole ne soit perdu dans le nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié. Et que tu puisses continuer, Seigneur mon Dieu, cette œuvre parfaite que tu as commencée en nous. Afin, Seigneur, que nous puissions être prêts lorsque tu paraîtras dans toute ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous dis à très bientôt pour un autre moment autour de la parole de notre Seigneur. Amen.